Madame la ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, de tout temps, la gestion des dotations budgétaires attachées à la culture et à l'audiovisuel suscite de longs et grands débats passionnés, a fortiori lorsque le contexte financier est très contraint, comme c'est aujourd'hui le cas. Parmi les actions positives que vous conduisez, Madame la ministre, je voudrais retenir notamment le développement d'un programme de restauration et de mise en valeur du patrimoine architectural qui est en quelque sorte la mémoire de pierre de la nation. Le groupe démocrate se réjouit aussi des initiatives prises pour développer l'accès à la culture, l'offre culturelle dans les territoires et bien sûr la ruralité. Mais ici, le temps nous manque pour balayer l'ensemble d'exécution des différentes dotations qui relèvent de votre ministère. Je me permettrai donc de vous interroger sur deux séries de questions précises. Tout d'abord, la mission culture. Je souhaiterais vous interroger sur la préservation du patrimoine. Quelle est votre appréciation de l'observation de la Cour des comptes sur la nécessité d'une plus grande visibilité du programme des grands travaux de restauration du patrimoine culturel qui se sont déployés, travaux qui se sont déployés au cours des dernières années? Et puis, comment se sont exécutées les dotations budgétaires allouées à la restauration d'urgence de certains monuments classés endommagés à la suite de phénomènes naturels tels que les inondations? Se pose ici le problème de la remise en état, de la restauration de sites ou de monuments lorsqu'il faut faire face aux exigences de l'adaptation aux risques liés au changement climatique. Alors ici, je reliais des préoccupations concrètes d'élus locaux. Je voudrais également, sur la mission médias, livres et industrie culturelle, insister sur l'enjeu, bien sûr, démocratique, comme vous l'avez fait, s'agissant des aides apportées, par exemple, à la presse. Pour quelles raisons la dotation permettant la compensation des missions d'intérêt général de l'AFP est-elle frappée année après année d'un gel de crédit incompatible avec l'exécution prévisible de la convention liant l'État à l'agence? Alors surtout qu'il est ensuite procédé à un redéploiement de crédits en provenance du Fonds stratégique de développement à la presse. Et une dernière question, si vous me permettez. Je voudrais dire que nous soutenons bien sûr l'action indispensable en faveur des radios locales associatives. Et quel regard portez-vous sur l'exécution des crédits du fonds dédié évidemment à ce secteur? Merci. Madame la ministre. Alors, sur la plus grande visibilité des monuments historiques, on va rendre public l'état sanitaire des monuments historiques. Mais ça, c'est une demande que j'ai faite dès mon arrivée. On ne peut pas ne pas connaître l'état de nos monuments historiques. J'avais fait état du patrimoine religieux, dont certains édifices sont totalement en péril. Et donc, il est important aussi pour les Français de connaître l'état patrimonial de tous ces monuments. Comme je le disais au départ, la France est un pays fortement patrimonial. Et donc, c'est important qu'on puisse avoir cette cartographie, non seulement des monuments, mais aussi cette cartographie des plans de restauration et des plans de travaux qui peuvent être amenés à être réalisés. Mais aussi de voir tous ceux qu'on ne fait pas ou qu'on ne peut pas faire. Pour rebondir sur l'échange que j'ai pu avoir tout à l'heure avec le président Coquerel, c'est de dire que parfois, l'État ne pourra pas porter à chaque fois toutes les restaurations sur des aspects monumentaux. Quand on voit ce qu'a coûté Notre-Dame, ce que peut coûter de refaire certains édifices, regardez la cathédrale de Chartres, évidemment. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est de voir des monuments magnifiques qui sont des trésors. Regardez Saint-Denis, de la même manière. On a l'impression qu'on est toujours en chantier. Et c'est vraiment dommage. Et donc, de pouvoir d'avoir ce listing, un inventaire de notre patrimoine, des travaux en cours, et finalement tout ce qu'on ne peut pas faire, ça permet aussi d'avoir un sens des responsabilités. Donc ça, la visibilité, on l'aura. Mais il y a un indicateur qui est important aussi à voir. 75% de ce patrimoine historique est quand même en bon état. Voilà. Donc c'est aussi gratifiant pour nous. Ça démontre qu'on a une politique de préservation et de protection de notre patrimoine importante. C'est tout le sujet d'un service public fort de l'État en faveur de son patrimoine. Donc ça, j'ai pas de difficulté pour évidemment la lisibilité et la publication. Alors, tout à l'heure, on parlait justement pour répondre aussi, ça permet de relier les deux questions au député Stevie Gustave, c'est que le plan Mieux produire, mieux diffuser, ça a été plus de 8 millions d'euros en 2024. C'est là où les collectivités s'engagent, l'État s'engage aussi. Donc ça permet de démultiplier les efforts collectifs
dispositif en faveur de la culture. Et ça a été 8 millions en 2024 et 6 millions à ce jour, enfin pour 2025. Et donc là-dessus, on est au clair. C'était, oui, sur la presse, mais sur l'AFP, on n'a pas de... Enfin, en tous les cas, il n'y a pas de gel s'agissant de la presse. Moi, je n'ai pas de gel indiqué. Sur les radios associatives, j'ai répondu tout à l'heure. Voilà. Donc, on avait obtenu le financement l'année dernière parce qu'effectivement, il y avait une baisse qui avait été inscrite. On a financé, puisqu'on a consacré une ligne budgétaire. Et en fait, là, on est au même stade que l'année dernière. Donc, de la même manière, on trouvera le financement pour les radios associatives, dont une partie, d'ailleurs, est financée aussi par le plan culture et ruralité.